Bonjour et bienvenue sur le plateau Savoir-être étudiant entrepreneur. Nous sommes actuellement au Media Lab de l'Université catholique de Lille et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Paul Degan qui a 22 ans et qui nous vient de l'Institut d'entrepreneuriat de l'Université catholique de Lille. Bonjour Paul. Bonjour Marie. Bienvenue sur le plateau. Merci. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre création d'entreprise ? Oui, alors Merci Polo, c'est le service collaboratif de Bonplan. Donc c'est vrai que quand on arrive dans une nouvelle ville qu'on ne connaît pas, on a du mal à trouver les bons outils, on a envie d'avoir quelqu'un sur place qui nous aide, qui nous conseille, qui nous donne toutes les bonnes adresses, qui nous guide. Voilà. Et c'est vrai que l'idée de Merci Polo, c'est vraiment d'avoir simplement un message envoyé à la plateforme et un habitant, un ambassadeur Merci Polo va répondre et va aider à trouver le resto qu'il faut, l'hôtel. Le bon plan, d'accord. Exactement. Ouais. Alors du coup, c'est un site web. Comment se présente c'est un site Est-ce que c'est présent sur les réseaux sociaux? Oui, alors on est présent sur Instagram, Facebook, pour l'instant en tout cas. Et sinon, le site, c'est surtout pour l'instant une landing page, donc une page assez simple, qui permet justement de tout simplement avoir une présentation du concept et puis commencer une discussion très rapide avec un habitant de, pour l'instant, Lille. Parce que pour l'instant, on n'est vraiment développé que sur Lille. Et là, l'intérêt, c'est vraiment d'essayer de développer une équipe d'ambassadeurs qui puisse répondre aux besoins des visiteurs, des nouveaux habitants, même des Lillois eux-mêmes, qui cherchent un bon plan, un resto, etc. D'accord. Et donc, vous êtes tout seul sur ce projet? C'est vous qui répondez personnellement donc, Oui, je réponds personnellement. Pour l'instant, on est déjà 2 ambassadeurs. On est déjà deux ambassadeurs sur l'île. J'espère que ça va s'augmenter au fur et à mesure que aussi les demandes augmentent. Mais je travaille aussi avec l'agence Happyway qui est située à la Euratechnologie. Donc eux, ils ont surtout les compétences graphistes, développeurs front-end, back-end, etc. Donc ça, c'est surtout un gros plus pour moi d'avoir cette équipe-là qui me suit. D'accord. Alors j'imagine que ce que vous faites en plus donc, par rapport à un office de tourisme, c'est répondre personnellement, notamment sur les restaurants, etc. Ouais. Donc vous vous renseignez en termes de gastronomie, restauration culturelle, structure culturelle, sortie culturelle. Est-ce que vous envisagez d'élargir votre panel ou... C'est surtout l'aspect tourisme qui est intéressant, donc ça va être les hébergements, activités, restauration. Ça va être les bars, même les vernissages, etc. Ce qui différencie d'un office de tourisme, c'est surtout la rapidité du conseil et le fait qu'on n'a pas à se déplacer, justement. Un message suffit et c'est vraiment la possibilité de vivre comme un local par les yeux d'un local, quoi. Donc vraiment, c'est recevoir la vision d'un habitant qui va partager ses bons plans et ses bonnes adresses. Là, oui, pour l'instant, c'est surtout hôtellerie, restauration et toutes les activités, ça peut être les visites guidées aussi. D'accord. Donc même un touriste de passage pourrait très bien aussi faire appel à vous pour des renseignements. Bien sûr. Oui, j'ai déjà eu plusieurs demandes des gens qui me demandent un hôtel. Ensuite, quand ils arrivent sur place, ils ont des questions pour ce qu'ils veulent faire ce soir, etc. Donc il y a un suivi aussi sur place vraiment de l'expérience du client, quoi. D'accord. Alors en termes de rémunération, comment vous faites? Parce que vous donnez des conseils gratuitement, j'imagine. Exact. Alors je voudrais vraiment que le service reste gratuit parce que c'est indispensable, je pense. Après, l'objectif, c'est aussi là justement de définir le business model un peu plus précisément. Mais ce sera la monétisation du concept, c'est pas encore la priorité. Pour l'instant, ce que je veux, c'est faire un service qui soit complet, qui soit d'une bonne qualité, et ensuite me concentrer sur la façon de monétiser, qui sera surtout des commissions auprès des hôtels et des restaurants. D'accord. Donc en générant des flux. Mais avec... Exactement, des partenariats avec les structures d'hébergement et de restauration. D'accord. Alors qu'est-ce qui a fait que vous avez un attrait comme ça pour le tourisme, la culture? Est-ce que vous venez d'une formation Ouais, exact. Je suis encore en master actuellement. Je suis en 2e année de master tourisme d'affaires et de luxe. Ça, c'est l'option. Je suis en master... À l'Université catholique de Lille, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, je suis à la FLSH. Donc, c'est master affaires internationales trilingue. Et option tourisme d'affaires et de luxe. J'ai avant fait un BTS tourisme et une licence aussi dans le tourisme. D'accord. Donc ça vous fait connaissez 5 ans bien que je le suis secteur. C'est ça, ouais. Est-ce qui fait votre force aussi, j'imagine Oui, je pense que c'est une valeur aussi ajoutée parce que déjà, c'est de là aussi qu'est venu le projet. C'est au fur et à mesure d'observations, de choses qui me déplaisaient dans le milieu du tourisme. Donc
une envie de changer un petit peu, de participer en tout cas au changement qui s'opère dans le tourisme. On est encore numéro 1, je pense, en plus en France, en termes d'accueil Oui, de ça touristes. se complexifie, mais ouais, on est encore assez bon. Donc il y a de quoi travailler, on va dire, Ouais, dans ce secteur. D'accord. Exact. Alors, est-ce que cette formation vous a préparé donc, à la création d'entreprises en partie ou... Oui, on a des intervenants qui sont déjà beaucoup des professionnels. qui vous ont sensibilisé, préparé à tout Oui, ça? oui, un petit peu. Après, surtout, ce qui était intéressant, c'est les soirées de l'étudiant créateur qui ont été vraiment intéressantes. De l'Institut de l'entrepreneuriat? C'est ça, ouais. Donc, D'accord. à l'IES, il y a des soirées organisées tous les mardis soirs pendant 9 semaines. Ça a été surtout le plus de la Cato. J'ai aussi beaucoup d'enseignants qui ont créé des entreprises, etc. Donc, qui m'ont aussi sensibilisé et donné des conseils. Ouais. D'accord. Alors, au niveau des craintes et des satisfactions, dans cette création, qu'est-ce qui vous plaît le plus, le moins? Ce qui me plaît le plus, c'est de faire, d'agir comme je veux, faire les choses comme moi je le vois et mettre en place vraiment ma vision des choses et surtout du tourisme en l'occurrence. Après, les craintes, j'en ai pas encore réellement parce que je suis étudiant, je lançais ce projet en m'investissant quand même. En investissant quand même, mais ça reste un projet qui est un premier projet et je pense que c'est un très bon projet pour mettre le pied à l'étrier. Ouais, j'aimerais vraiment pousser ce projet au bout et vraiment réussir. C'est justement ça ma crainte, c'est de ne pas réussir à en arriver là où j'ai envie avec ce projet, c'est-à-dire faire vraiment quelque chose qui soit un service complet avec de nouvelles fonctionnalités qui seront de plus en plus facilitantes pour l'expérience des voyageurs. Quoi. D'accord. Bah écoutez, en tout cas, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette interview. Je vais maintenant conclure cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain épisode de Savoir être étudiant entrepreneur.